Centrale nucléaire de 4 tranches de 1300 MW est à l'étude pour le Pèlerin à 20 km de Nantes. Le Pèlerin, 3000 habitants. Chefs-en-Ré, 350 habitants. Nantes, 400 000 habitants. La superficie initialement avouée est de 298 hectares. Dans la réalité, combien en plus, puisque les couloirs de lignes et les travaux annexes ne sont pas prévus. Que peut changer pour ces gens un tel projet? C'est ce que nous allons voir à travers leurs réactions pendant les 6 semaines d'enquête d'utilité publique qu'ils viennent de vivre. Pour juger de l'objectivité du résultat de l'enquête, voyons d'abord qui sont les commissaires enquêteurs. Jean-Yves Deltombe, architecte, Pierre Cardin, directeur de la BPBA, et Jacques Lery, ancien PDG de Paris, qui a des intérêts au Gabon, Gabon qui nous fournit l'uranium. Administrateur du CIO, banque dont les activités et les capitaux sont proprement nantais. Administrateur des travaux publics de l'Ouest. Au Pèlerin, le 31 mai, jour d'ouverture de l'enquête, les élus et la population bloquent la mairie et les routes, empêchant ainsi le sous-préfet et le registre de rentrer. Dans la nuit, on a monté les barricades dans la cour d'accès de la mairie, de façon à renfermer un troupeau de bovins, environ 25 bovins. Et on a attendu à ce que monsieur le sous-préfet vienne pour essayer d'entrer à la mairie, quoi. La fin a été, c'est que, avant son passage, bien sûr, les gendarmes sont passés avant, environ 1 heure avant. Ont vu rien d'anormal, mais ils ont quand même le nez creux, ils ont eu l'audace de regarder par le trou de la serrure. Ils ont aperçu un troupeau de bovins là-dedans et tous les gens qui pouvaient y avoir à l'intérieur de la cour, toutes les couches de la commune et tous les foyers se sont présentés devant l'arrivée de ces forces de l'ordre et du sous-préfet qui s'est bien retrouvé embêté et a fait très très vite pour installer sa mairie annexe et est reparti pratiquement aussitôt, ça durait environ 5 minutes. L'opération est bien protégée par le cordon des forces de l'ordre. Alors ensuite, on s'est aperçu que malgré nous, ils implantaient une deuxième mairie, ça ne nous a pas plu et on a décidé de faire une action. Alors on a lâché les bêtes, vers le cordon de CRS qui avait devant la mairie. Et là, il y a eu un heurt assez violent. À Chex et au Pèlerin, des mairies annexes sont donc installées par le sous-préfet. Dans les 9 autres communes, les enquêtes sont déposées en mairie. C'est pourquoi, à Couéron, le jeudi 3 juin, le registre est brûlé sur la place du marché.
Le 4 juin, 5 agriculteurs pris au hasard sont arrêtés et inculpés au titre de la loi anti-casseurs. Ils passent dès le soir en flagrant délit et resteront en prison jusqu'au 10 juin, date de leur procès à Nantes. Écoutons 3 des prisonniers. Donc là, on s'est trouvé ici le marché un matin, on s'est trouvé, moi j'étais en fait, ils ont dit, ben, ça va pas se passer comme ça, quand même partout, mais là, ils ont soiré et tout, puis ça ne sert à rien, on va faire une opposition, on va faire quelque chose qu'on peut faire, mais qui n'est pas notre pouvoir. C'est la seule chose qu'on peut arriver à faire. Peut-être qu'on a pour remplir le cahier, on a pour faire n'importe quoi, ça ne sert à rien. Alors, moi, j'ai suivi de loin, j'ai vu de pied par l'avant, puis après, j'ai vu un peu de fumée. J'ai dit, ils ont dû faire du travail. On a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Ils ont demandé à Madame Mabillet, forcer un peu la porte, ils sont rentrés à 3. Et après le procès, il n'a pas suffi de 3 témoins pour prouver qu'effectivement ce jour-là j'étais à travailler autour de la ferme. Le témoignage des flics, bon, qui semblait être effectivement un montage, tout à fait un montage, a prévalu sur les 3 paysans qui m'avaient vu dans la journée. Non seulement on m'a reproché d'avoir participé à l'action, mais on m'a bien mis sur le dos, d'avoir maîtrisé les 3 flics, d'avoir donné des coups de poing, des coups de pied, d'avoir été très très agressive. Et enfin, ce qui est contradictoire, c'est qu'au procès en appel à Rennes, le procureur a demandé assez vite ma relâche, sous prétexte que j'étais mère de famille et que j'avais déjà abandonné mon rôle en participant à cette action du pèlerin et qu'il était temps que je retourne m'occuper de mes enfants. Verdict. 2 mois ferme et 6 mois avec sursis pour les 5 otages. Ce jugement est intolérable et n'en restera pas sans conséquence. Pendant que les 5 otages rentrent en prison, le registre de Saint-Jean-de-Boiseau est aussitôt déchiré par une 50aine de manifestants, mais cette affaire-là ne passera pas en flagrant délit. Le 15 juin, c'est le procès en appel à Rennes des 5 agriculteurs. Cette fois-ci, en plus des comités antinucléaires de la FDSEA et des paysans travailleurs, la CFDT et la CGT locale ont appelé à la mobilisation. Je crois qu'on a gagné une victoire. Mais le nucléaire, ce n'est pas fini. Nos camarades sont condamnés, mais seulement avec sursis. Ils ont enlevé les pommes de fer. Mais ils ont enlevé les pommes de fer. Ils savent le voir. Mais ça nous démontre que la lutte contre le nucléaire n'est pas terminée. Elle fait que commencer pour le pèlerin. Elle fait que commencer pour le pèlerin. Et comme on avait prévu, nous allons tous les accueillir au suivant. Continue,
pu voir comment se sont déroulés les premiers jours de l'enquête. À Chex et au Pèlerin, les élus et la population la boycottent. À Couéron, les élus socialistes l'acceptent, d'où l'opposition de la population et le procès des 5 otages. Dans les 8 autres communes, les registres sont toujours en mairie, mais seront en partie boycottés. Mais pourquoi le boycott de l'enquête? Oui, ce qui est bon à dire peut-être aussi, là, la raison pourquoi on s'est opposé à l'ouverture de l'enquête, tout ça, c'est après avoir été voir le site comme Bro-Saint-Louis, ainsi de suite, quand on s'est aperçu que sur l'enquête d'utilité publique, il était prévu 170 hectares d'expropriation de terrain, et que 6 mois après, même pas 6 mois après, le commencement des travaux, il y avait déjà 680 hectares d'expropriés, et il n'y avait qu'une partie des travaux de fait, et qui parlait d'en exproprier 600 autres. On est sans les enquêtes d'utilité publique, c'est du bidon. Pour nous, 270 hectares, qu'est-ce que ça va être si on multiplie par 5, si on se réfère à un Bro, ben, ça sera 1000 hectares, 1200 hectares. Donc la commune de Chex qui fait 800 hectares, bon, ça fait une fois et demie la commune de Chex englobée dans le béton, quoi. Et d'un point de vue écologique, pourquoi refuser la centrale? Le Pèlerin est techniquement un mauvais choix, pour plusieurs raisons. D'une part parce c'est une zone qui est beaucoup trop proche de l'agglomération nantaise. 15 km d'une agglomération de 400 000 habitants, il n'y a nulle part au monde encore de projet aussi important à une distance aussi courte. Par ailleurs, le Pèlerin est situé sur un estuaire, donc l'estuaire de la Loire, où on assiste à des effets de mélange d'eau douce et d'eau salée, et en même temps des zones de mélange d'eau qui provoquent de la remise en suspension de sédiments de base, ce qui pose aussi bien sur le plan technique que sur le plan écologique de très gros problèmes. C'est pour ça qu'on ne construit plus de centrales nucléaires sur les estuaires aux États-Unis, parce que ce sont des zones de très grande productivité biologique, frais de poissons, nurseries d'alevins, etc., zones de migration aussi, donc très sensibles sur le plan écologique. En plus, cette zone du Pèlerin avait été retenue dans les schémas d'aménagement de la métropole Nantes-Saint-Nazaire il y a quelques années pour constituer une coupure verte entre les zones industrielles et les agglomérations de Nantes et celles de Saint-Nazaire. Or, cette coupure verte de la Martinière, disons que 5 ou 6 ans après sa naissance, on voit que, en fait, de coupure verte, on projette une centrale nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait un équipement de loisir classique. Et à partir de là, on a pu maintenir le mairie fermé et on a monté la gare pendant 6 semaines consécutives, jusqu'à la fin. Il faut bien démontrer qu'on était hostile à l'implantation de la centrale. Et ma foi, ça s'est bien passé. On a organisé des tours de garde. Tous les jours, il y avait des 5-6 personnes, 10 personnes, parce que il y avait 6 de prévu, mais il y avait toujours quelques personnes supplémentaires qui étaient de passage, qui arrêtaient entre les tours, un paquet de 7 à 8 personnes. Quoi. Alors on a tenu la secousse pendant les 6 semaines. Jamais les mairies annexes n'auront de répit. Chex fut couvert de matériel agricole partout où les flics pouvaient s'installer. Il ne leur resta plus qu'un bout de route. Au Pèlerin, même le purin fut bon pour les chasser une 3e fois.
premiers jours de l'enquête, ce sont des retraités qui emmènent les mairies annexes aux pèlerins et à Chex. Le harcèlement quotidien des communes contre les mairies annexes vont obliger le préfet à être constamment sur la défensive, d'où cet impressionnant déploiement de forces de l'ordre. Le sous-préfet, un jour, vient faire une virée à Chex, et puis alors il a fait tout le tour avec sa voiture, naturellement. Alors il a bon vu la mairie annexe, elle était installée pour les concurrencer, et puis il a aperçu des armes. Alors tout de suite, eh bien, la préfecture est alertée, un coup de fil de fer au maire, un coup de fil au maire. Et alors les armes qu'il y avait, c'est automatiquement des armes d'enfants, en bois. Voilà. Il a confondu pour des fusils. Pendant qu'à Chex-en-Ré, les actions se durcissent, à Couëron et à Saint-Jean-de-Boiseau, les communes à leur tour empêchent l'enquête de rentrer en mairie. Les mairies annexes sont alors installées. À Chex, ce matin de juillet, dès 5 h, les 4 accès au bourg sont barrés par 150 manifestants en partie de Chex et du Pèlerin. À 9 h, heure de l'ouverture de l'enquête, arrive à un des barrages un hélicoptère, 7 cars de CRS et de garde mobile, 400 hommes, un camion grue, un camion de chiens policiers, des lance-grenades et des armes. Entre la population et les forces de l'ordre pour empêcher l'enquête de rentrer. Pierre contre grenades lacrymogènes, puis des feux de paille et de pneus. Toutes les initiatives seront bonnes. Finalement, la mairie se mettra dans le bourg juste après la pancarte de Chex. Cependant, les combats dureront encore une partie de l'après-midi. Le soir des barrages, la population comptait les dégâts. Les CRS ne s'en étaient pas pris aux machines agricoles, mais bien aux tracteurs qui, eux, n'étaient pas dans les barrages. Pompes à injection saccagées, pneus crevés. Une manifestation de riposte a lieu au Pèlerin le surlendemain.
certain que pour nous, l'enquête d'utilité publique, dès le départ, c'est une gigantesque escroquerie, parce que, de toute façon, je le rappelle ici, il faut le rappeler, sur les autres sites précédemment retenus par EDF pour implanter des centrales nucléaires, les enquêtes d'utilité publique n'ont servi absolument à rien. En fait, dans plusieurs sites, les travaux n'étaient pas commencés en même temps, avant même l'enquête. Alors, il y a pas de discussion à faire là-dessus. Après étude approfondie de ce qui s'est passé ailleurs, il nous a semblé, et c'est certain, que l'enquête, c'était pour nous l'enquête. Accepter l'enquête, c'était déjà le début de la campagne. Un inspecteur de police en civil sera démasqué par des manifestants. Quand c'est le résultat de leur saccage et de leur sauvagerie, devant la mairie annexe, et ce gars-là, ce sera pas utile parce qu'ils doivent nous servir aux otages. Encore. Bon, eh bien, puisque vous avez décidé d'aller jusqu'à la mairie annexe, je reste avec vous. Dans ma propre volonté. Après discussion, il sera relâché et la manifestation se terminera sans lui. L'enquête d'utilité publique prévoyant de nous installer une telle centrale vient de s'achever au bout de 6 semaines, temps minimum prévu par la loi. 6 semaines pendant lesquelles, jour après jour, la majorité de la population a montré son refus à l'enquête et à la centrale. Des pétitions ont recueilli 26 000 signatures à Nantes, 82% de la population du Pèlerin et 90% de la population de Chex se sont prononcés contre la centrale. Et pourtant, à la fin août, après ces messieurs du Conseil général, les commissaires enquêteurs, ne voyant dans ces manifestants que des festivaliers de la contestation, vont se prononcer en faveur de la centrale. Actuellement, des suites de l'enquête, 4 agriculteurs ont 8 mois de prison avec sursis, 27 personnes sont inculpées pour avoir déchiré le registre de Saint-Jean-de-Boiseau. Les dégâts sur le tracteur ont atteint un peu plus de 1 million lors des barrages à Chex. Toutefois, la lutte contre l'EDF continue. Un GFA s'est constitué avec 27 hectares. Il est encore possible d'acheter des parts. Là, sur le territoire où il y a des paysans, on implante une centrale nucléaire, un camp militaire ou autre chose, et les gens qui vivent là, on s'en fout, on passe dessus. Alors que depuis quelques années quand même, des gens luttent pour essayer de vivre au pays. Imprimez-moi si vous voulez, à cause de mes cheveux trop longs, à cause de ma gueule arrogante au passage des cartes de poulet. Donnez-moi des fruits dans le fion, des